Alors, moi, je faisais ces petites vidéos pour un peu tenter d'expliquer. Bien sûr, ce n'est pas la seule explication et l'explication la plus absolue, mais pourquoi beaucoup d'hommes noirs et de femmes noires finissent pauvres, et surtout un peu les hommes. Parce que c'est quand même un peu particulier. Mais bon, les femmes aussi, hein, on va pas se mentir. Ben, très simplement parce que déjà, chez les noirs, très peu sont qualifiés. On a des noirs qui font de brillantes études, surtout du côté des femmes. Il y a aussi des hommes, mais par rapport aux femmes, on a vu maintenant les statistiques, les femmes font quand même beaucoup plus d'études, font quand même des formations beaucoup plus poussées. Et par la suite, ok, ils gagnent des revenus conséquents ou tout à fait corrects. Après, il y a le côté intelligence financière, comment investir qui n'ont pas forcément, et c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est des choses qui s'apprennent, qui se transmettent dans la famille. On n'apprend pas ça à l'école. Et malheureusement, les familles africaines, si elles étaient connues pour être excellentes en gestion financière, ça se serait. Certaines maintenant le sont de plus en plus, on ne va pas non plus chipoter, mais c'est pas encore le cas pour une majorité. Du coup, tout le reste, on va dire la loi de Pareto 80-20, on va dire 80% de ceux qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de formation, qui ont des petits jobs ou qui gagnent le SMIC, on va dire, hein, ou parfois qui se débrouillent, eh bien, eux, selon les statistiques et les probabilités, sont déjà... il y a une très grande probabilité pour qu'ils finissent déjà pauvres et dans la précarité, qui n'arrivent jamais à dépasser un certain revenu. Maintenant, couplé à ça, j'ai un peu planté le décor, grosso modo, bien évidemment. Ils vont se mettre en relation parce que nous sommes des humains, nous avons besoin d'amour, d'affection, de nous reproduire, nous avons besoin, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin, voilà. La solitude, surtout chez les Africains, c'est pas notre truc. Nous, on est plutôt communautaire. On se sent bien que quand on est entouré et quand on est en lien avec l'autre, eh bien, ils vont souvent se mettre en relation avec des hommes ou des femmes qui sont dans le même statut social qu'eux. Donc, si tu fais partie des 80% qui ont peu de qualifications ou qui se débrouillent par-ci, par-là, ils auront tendance à se mettre avec des femmes comme ça ou des hommes comme ça. Maintenant, pour ceux qui font partie des 20% qui ont des qualifications, qui ont réussi à s'en sortir, pour certaines femmes, parce que on a un peu éduqué comme ça, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, hein, mais vous les connaissez certainement, aussi l'estime, tout un tas de raisons, la famille, peu importe, elles vont prendre des hommes parfois qui soit ont le même niveau de formation qu'elles, très peu vont prendre ceux qui ont plus, et la plupart vont prendre ceux qui soit se débrouillent, soit sont au chômage, soit touchent le SMIC. Et du côté des hommes, eux, la plupart du temps, parce que c'est aussi... l'homme est assez comme ça, ils vont prendre plutôt des femmes qui soit travaillent pas, ou n'ont pas de qualification, ou engrangent moins de revenus qu'eux. Du coup, grosso modo, quand je dis grosso modo, c'est-à-dire que je n'ai pas développé. Donc s'il y a d'autres cas de figure que vous connaissez, vous les mettez dans les commentaires. Mais je ne vais pas tout mettre de manière exhaustive. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a séparation ou divorce? Concubinage, séparation, dot, séparation, divorce. Ils finissent pauvres tous les deux en fait. Pourquoi? Parce que déjà, il y a séparation des actifs, des biens, du loyer, des frais au quotidien. Et une fois que c'est ça, déjà, ce que tu pouvais te permettre quand tu étais en couple, tu ne peux plus te le permettre, ou beaucoup moins, ou ça va être très difficile quand tu es toute seule, ou tout seul. Donc du coup, soit tu deviens carrément pauvre dans la précarité, euh, et maintenant c'est l'État qui doit couvrir les frais que l'homme couvrait et vice-versa, soit ton budget est plutôt serré. Et dans le cas de ceux qui ont engrangé quand même pas mal de fortune, suffisamment d'entrée d'argent, ils vont quand même s'amoindrir, ça va quand même amoindrir, leurs frais, enfin leur train de vie, parfois drastiquement, ou ça va quand même l'amoindrir. Et et c'est là où je voulais en venir, parce que là j'ai fait plein de blabla, mais que vous connaissez certainement déjà, hein. Qu'est-ce que font souvent les Noirs? Je ne généralise pas si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, mais on va pas se mentir, on a tendance à faire ça, que souvent les Whiteys, ils le font, mais ils sont beaucoup plus stratégiques là-dessus.
ils auront tendance à se remettre en couple avec des personnes qui soit sont au chômage, soit gagnent moins qu'eux, mais qui ne sont pas indépendantes financièrement la plupart du temps. En effet, dans le cas de la femme, soit parce que déjà elle avait du mal à se mettre en hypergamie ou en homogamie, eh bien elle va prendre un homme soit qui est au chômage, soit qui gagne moins qu'elle, soit qui se débrouille. Et c'est pas une critique, mais ben, ça va l'aider peut-être de temps en temps ou ça va encore plus plomber ses revenus parce que bah, du coup, il y a une bouche de plus à en nourrir ou à soutenir, vous voyez. Donc, précarité, galère. Et du côté de l'homme, bah, vous connaissez la chanson, lui, il va soit prendre une et se mettre en relation avec elle, et du coup, il va l'entretenir parce qu'elle est fraîche et jolie, et vous savez que les hommes noirs, ils sont très friands de ce qui est beau et agréable. Voilà, hein, il y a quand même beaucoup d'émotions dedans, et moins de réflexion et de stratégie et de calcul. Et du coup, ben, quand tu prends une femme qui est magnifique, jolie, fraîche, jeune, bah, elle doit tout construire. Et souvent, on va pas se mentir, nous, on est plutôt éduqués à faire des enfants et pas chercher trop à faire carrière ou à générer de l'argent. C'est plutôt l'apanage de l'homme. Et bien du coup, lui, en plus de son ancienne famille qui doit s'en occuper plus d'elle, pauvreté, galère, baisse des revenus. Ou alors, s'il est polygame, alors là, j'en parle même pas, parce que souvent, certains le font, j'ai quand même vu, mais la majorité quand même se repositionne avec des femmes qui soit n'ont pas de revenus, tu dois tout pourvoir pour elles, soit se débrouillent par-ci par-là, mais tu dois quand même tout pourvoir pour elles, plus la famille. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça amoindrit considérablement la famille. C'est pour ça en fait qu'ils finissent toujours pauvres dans le cas de l'un et l'autre. Et si ils font le choix de rester quand même mariés, parce qu'ils ont compris, ouais, mais si on se sépare, on va quand même finir pauvre, ça va être la galère. Mais qu'est-ce qui se passe? Du côté de la femme, souvent, bah, elle va pas toujours être infidèle, ou alors elle va le faire de manière un peu plus intelligente, dans le sens où elle va pas, certaines le font, mais elle va pas avoir une relation longue durée avec l'homme, ce sera vraiment pour vraiment ses besoins physiologiques sexuels, voilà, se faire du bien par-ci par-là. Donc à la fin, l'homme, elle s'en fiche. Ou alors, souvent, elle peut avoir un petit gigolo par-ci par-là qu'elle va entretenir, même si elle est mariée, mais souvent, elle va essayer de se repositionner avec un homme qui lui donne à elle. Donc dans son cas à elle, elle peut avoir quand même un plus dans ses revenus. Mais du cas de l'homme, et ça c'est le plus alarmant, lui, même s'il ne divorce pas et qu'il a des chisas, ben, ça revient dans le même cas de figure que quand il est séparé. Certains commencent à le faire de plus en plus, mais la majorité aura tendance à se mettre avec des femmes qui soit n'ont pas de revenus, il faut les entretenir, il faut pourvoir à elles, leur donner de l'argent, soit, en tout cas, ce sera toujours dans ce sens-là, peu importe, qu'elles soient jeunes ou pas jeunes, ça sera toujours dans ce sens-là. Très peu se mettent avec des femmes indépendantes financièrement, du coup, ils ne perdent pas tellement dans le revenu, parce que ce que tu vas débourser, ce sera que des restaurants, peut-être lui faire quelques petits voyages par-ci par-là, lui offrir quelques petits cadeaux. Non. Ce sera vraiment des frais qu'il faut parfois engager, comme si c'était carrément une femme que tu avais épousée. Donc, ils finissent, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure que j'ai pu citer, ils finissent toujours pauvres. Il n'y a qu'une minorité. Maintenant, ça commence à se faire de plus en plus, mais surtout chez les anglo-saxons, parce qu'ils sont confrontés à des réalités beaucoup plus réelles. La culture anglo-saxonne est assez comme ça. Eux, maintenant, ils commencent à piger. Bon, voilà, maintenant, je vais mettre avec une femme qui a quand même une indépendance financière par rapport à ma femme, a une formation, peut gagner quand même un certain revenu, etc. Ou a des business. Maintenant, certains commencent à le comprendre, mais trop peu. C'est pour ça que beaucoup de femmes et d'hommes noirs, en fait, finissent toujours pauvres à la fin et ils galèrent. Et je n'y rentre même pas dans le cas de faire des enfants. Je ne suis absolument pas contre la procréation, bien au contraire. Mais force est de constater que souvent, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'enfants parce qu'on est éduqué comme ça. Hein. Les grandes familles, on aime ça, ça fait notre force, mais ça peut aussi faire notre faiblesse. Parce que un enfant, ça coûte, il faut le nourrir, il faut en prendre soin, il faut l'éduquer. Il ne doit pas être à long terme une contrainte, mais ça doit être quand même un atout, une ressource. Et un enfant qui est une ressource, c'est un enfant qui est autonome, qui peut prendre soin de lui-même correctement. Pas un enfant qui va tellement t'amener des problèmes que tu vas devoir payer et qu'à la fin, tu vas devoir le récupérer chez toi. Et de nouveau, ce serait une bouche éternelle à nourrir. Et souvent, ils sont dans ce cas de figure-là. Voilà.
Donc j'espère vous avoir un petit peu plus, mais vous savez peut-être déjà, mais c'est toujours bien de faire un rappel, vous expliquer pourquoi en fait souvent dans la communauté noire, les hommes noirs et les femmes noires finissent toujours pauvres et dans la précarité en fait. C'est souvent ce genre d'erreur et de manque de conscientisation qu'ils font. Contrairement à des whiteys, même s'il y a quand même des whiteys qui se retrouvent dans ce cas de figure-là, mais contrairement à des whiteys, en effet, les hommes whiteys, ce qu'eux, ils ont tendance à faire, quand ils ont une chisa, à part ceux qui sont extrêmement nantis, hein, et encore, ils vont essayer toujours de prendre une qui est indépendante financièrement, qui a son boulot, qui gagne de l'argent. Du coup, ce que tu vas dépenser pour elle, c'est vraiment des petites sommes, genre restaurant, un petit cadeau par-ci, par-là, peut-être payer les voyages, etc. Mais tu vas pas devoir la prendre en charge de ouf. Et si jamais ils se séparent et qu'ils décident de se remettre en couple, souvent beaucoup, en tout cas de plus en plus de nos jours, vont faire le choix de tu restes chez toi, je reste chez moi. Comme ça, moi, mon argent, je peux vraiment le consacrer qu'à mes enfants. Ou voilà, ça va pas trop m'impacter. Ou alors, s'ils se mettent en couple avec quelqu'un et qu'ils vivent avec la personne, ils se débrouillent pour avoir une femme qui est indépendante financièrement, qui a son argent, son salaire et si possible, des revenus équivalents à eux. En tout cas, que ça crée une force quand même financière, mais que ça n'abaisse pas trop l'argent de la famille. Ou une femme qui a peu de besoins, elle n'est pas trop dépensière, elle n'aime pas trop les folies. Comme ça, ça reste raisonnable, on va dire ça comme ça. On va pas se mentir, hein, je ne vais pas faire l'hypocrite. On sait que chez nous, beaucoup de femmes, hein, on n'est pas comme ça. Nous, les femmes noires, on aime les belles choses, on aime être jolies, on aime être... voilà, qu'on aime être tendance. Après, ça dépend des cultures. Mais on va pas se mentir, on sait comment nous aussi on est. Voilà, nous, quand on veut là, on rase tout. On extrême passé. On n'a même pas pitié des enfants et autres. On va pas se mentir. Vraiment, non. Donc, certaines sont comme ça. Si vous êtes généreuse, ok. Mais on va pas se mentir, on sait comment on est. Souvent, ça finit en pleurs parce que l'homme te donne plus rien, t'as carrément abandonné parce que il ne peut même pas prendre soin de toi puisqu'il est déjà avec l'autre et l'autre, elle lui coûte. Donc, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de femmes noires et d'hommes noirs finissent pauvres après des séparations et des divorces. Que ça soit en Afrique et en Occident. Voilà ma petite vidéo. Si bien évidemment vous avez un avis différent du mien, et vous avez tout à fait le droit, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, dans la bienveillance et le respect, bien évidemment.